Bonjour tout le monde! J'avais le goût de dire bonjour les gens, mais je volerais l'intro à Thierry Doucet, donc on va laisser faire l'affaire. Ça me tente de me faire poursuivre en justice. Je vous reviens avec cette magnifique vidéo. J'ai vu une fille parler sur YouTube de la Marie. Puis ça m'a donné le goût de vous expliquer. Puis là, ma caméra est trop haute. C'est pas mieux. Ça m'a donné envie de vous expliquer pourquoi je consomme pas, pourquoi je bois pas d'alcool. Parce que j'ai aussi vu le post de Marie-Lou qui explique pourquoi elle ne consomme pas d'alcool et j'ai trouvé ça bien intelligent. Je me fais poser la question à tous les étés. Ma mère me dit que je suis poche par bout. Je disais. J'ai eu envie d'expliquer pourquoi je bois pas, pourquoi je consomme pas de drogue. Parce que je me fais souvent poser la question. Puis ben, je me suis dit que je pense que vous savez pas que je consomme pas, mais j'ai eu envie de vous l'expliquer tout à l'heure parce que je sais que je suis pas la seule qui est comme ça. Puis parce que je me dis que peut-être que d'autres mondes, que ça va juste leur ouvrir les yeux sur les gens qui consomment pas. Je veux juste changer les espèces de préjugés que les gens qui consomment pas ou qui boivent pas sont nécessairement poches. Je sais que ça existe ces préjugés-là parce que beaucoup de gens les avaient sur moi avant puis ils ont bien vite réalisé que finalement j'avais juste pas besoin de ça, je suis déjà assez fucking de même. Et voilà, donc on commence cette magnifique vidéo. Je me suis écrit des petits points sur une feuille, je garderai pas le cartable, mais là. Ça a un nom ça? Je garderai pas le cahier sur moi. C'est ça que je voulais dire. Première question. Tout simplement, pourquoi je ne consomme pas? On va séparer cette vidéo-là en deux. Je vais répondre deux fois à la question, une fois pour la drogue, une fois pour l'alcool. Je consomme pas de drogue. J'ai essayé le pot 4 fois, la Marie, j'ai essayé 4 fois. Les 2 premières fois, ça a bien été, je faisais rien écrire. Puis les 2 dernières fois, j'ai fait des bad trips parce que je suis hypocondriaque. Hypocondriaque, ça veut dire que ma phobie, c'est les maladies finalement, mais ma vraie phobie, en fait, c'est vomir. Puis j'avais tellement peur d'être malade que je me mettais à capoter bien raide, là, genre une vraie folle. Je sautais pas, j'étais complètement hystérique, j'avais peur, je pleurais. Fait que j'ai fait comme, ok, ben écoute, la drogue, c'est peut-être pas pour moi. Après ces 4 fois-là à avoir essayé, j'ai essayé tard, j'avais 19 ans quand j'ai essayé, pour la première fois. Je me suis dit, ben premièrement, j'ai quelqu'un dans mon entourage, je nommerai pas de nom, j'ai quelqu'un dans mon entourage que sa fille a essayé et ça a déclenché, finalement, c'est sûr qu'elle l'avait déjà en elle, mais ça a déclenché sa bipolarité finalement. Cette personne-là est bipolaire aujourd'hui et ça l'a déclenché. Elle serait devenue probablement, mais ça a déclenché sa bipolarité. Puis moi, ben honnêtement, j'ai fait de l'angoisse, j'ai fait de l'anxiété, j'en fais beaucoup moins que j'en faisais avant, mais j'ai pas envie d'aller me geler la gueule, puis après être pognée à essayer de gérer une crise d'angoisse parce que je suis gelée, puis comme pas être capable de me gérer parce que je suis gelée. Fait que, comme, la drogue, c'est comme, c'est bien beau pour ceux que ça leur tente de consommer. Je ne juge pas du tout ceux qui consomment ou quoi que ce soit. C'est sûr que je suis pas... La drogue, peu importe laquelle, même si c'est supposément de la drogue douce comme la Marie, moi je connais du monde là, qui ont été creux dans la drogue, là, de la coke puis ces affaires-là, c'est toutes des drogues. Peu importe qu'est-ce que tu consommes, c'est une drogue. La cigarette, c'est une drogue. Le sucre est une drogue. Moi, je deviens accro aux choses facilement. Je sais pas comment expliquer ça. Vous donner une idée... Je suis incapable de consommer de la caféine parce que c'est trop un excitant pour moi. Je bois un café, puis comme le matin, ça me fera rien. Ça va juste être normal, je vais boire mon café puis ça va se passer tout seul. Mais comme vers midi, 1h, je pogne mal au cœur, j'ai le cœur qui débouche, des sueurs froides. Sérieusement, le café me fait pas. Fait qu'imaginez-vous si j'allais consommer une drogue, genre du weed, genre, non pas du weed, genre du speed ou de l'ecstasy. Je sais pas si c'est la même chose. Non, je pense que l'ecstasy puis le speed, c'est 2 choses. En tout cas, bref. Je sais que probablement que je perdrais la carte, puis je veux même pas... Ces drogues-là, je les ai pas essayées. C'est vraiment parce que je pense que j'ai pas besoin de ça dans ma vie.
Puis je tombe tellement facilement accro aux choses, moi, dans la vie, que, écoute, sérieusement, c'est complètement ridicule. J'ai déjà été accro au Red Bull, là. Je te donne une idée, là. Je sais que je tombe accro aux choses très facilement, fait que, personnellement, ça m'intéresse pas. Ça, c'est pour la drogue. J'ai essayé du bois de 4 fois dans ma vie, j'ai pas peur de le dire, j'ai pas honte de le dire. Mes parents l'ont su tard parce que j'ai toujours dit que je voulais pas consommer de drogue. J'ai toujours été avec des personnes qui consommaient, qui vendaient. Je me suis jamais tenue avec des bonnes personnes, mais j'ai tout le temps été protégée par ces personnes-là. J'étais tout le temps le bébé de la gang, j'étais tout le temps la plus, tu sais, la plus clean, la vierge finalement de toutes. Bon, qu'est-ce que je disais donc déjà? Je pense que j'avais fini de parler de la drogue. Fait que c'est ça, c'est les seules et uniques raisons pourquoi je consomme pas. C'est quelque chose que, c'est un appel que moi j'ai jamais eu besoin de ça. Ça a jamais été un besoin pour moi. Mais autant que je juge pas les gens qui consomment de la drogue, je juge les gens qui se cachent à eux-mêmes qui ont un problème, par exemple. J'ai un garçon, un gars que je connais, qui me dit qu'il prend du pot juste pour se concentrer. Je suis désolée, là. Il y a du Ritalin pour ça. Il y a plein d'autres pilules, des trucs naturels pour se concentrer. T'as vraiment pas besoin du pot. Fait que, comme, j'arrêterai pas de me faire interrompre, ça n'a aucun sens. Donc, c'est ça. La drogue me dérange pas. Prenez-en si vous en avez envie. Personnellement, moi, je trouve que c'est vraiment pas une nécessité dans la vie. Parce que après, ta vie est changée pour toujours. Parce qu'après, t'as besoin de ça pour avoir du plaisir. Puis je le sais parce que je vois des gens qui sont pognés dans cette situation-là aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Ensuite, la raison pourquoi je ne consomme pas d'alcool. Là, on va être clair, là. Je suis pas une sainte nitouche, là. Je bois de l'alcool. Sauf que j'ai jamais été saoule. Telle est la différence. J'ai 22 ans, j'ai jamais été saoule. J'ai jamais ressenti le besoin non plus de me pacter à la face. La raison pourquoi je consomme pas d'alcool est sensiblement la même pour laquelle je ne consomme pas de drogue. Et sensiblement la même pour laquelle je consomme pas de drogue. Hey, c'est une vraie blague. J'en reviens pas, ça n'a pas de sens. Je vais la recommencer la vidéo, je pense. Ok, si mon téléphone sonne, je réponds pas. Ok? Je réponds pas. C'est pas vrai, là. Je suis quand même à job. Ok, donc, c'est ça. Là, j'ai plein de monde autour de moi, dont mes parents, qui pensent que j'ai quelque chose contre le monde qui boive d'alcool. Soyons clairs, là. Je suis une infime partie de la société, là. Il y a énormément de gens qui boivent de l'alcool. J'ai rien contre ça. Ce qui m'énerve, moi, c'est les gens qui savent pas se contrôler quand ils boivent de l'alcool. Moi, ça me tape. Parce que, je veux dire, à un moment donné, peu importe l'âge que tu as, à part si c'est la première fois que tu bois de ta sainte vie, là, genre, tu connais tes limites. Tu sais à quel point tu te rends à dégueuler partout, puis tu sais à quel point tu te rends à plus avoir aucune inhibition puis te montrer tonton à tout le monde. Moi, ça me gosse. C'est pas boire de l'alcool qui m'énerve, je veux dire, j'ai rien contre les gens qui boivent de l'alcool. Je serais ridicule, j'aimerais personne, on s'entend, la plupart des gens consomment de l'alcool, puis j'ai rien contre ça. Mais, c'est ça, moi je bois pas d'alcool parce que j'ai pas besoin de perdre le contrôle. J'ai appris à gérer toute la vie parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent pour décompresser, j'ai besoin de mon verre de vin le soir, quelque chose comme ça. Moi, j'ai pas besoin de tout ça. C'est comme. C'est mental, c'est pareil comme la cigarette. C'est pas vrai que ça te déstresse, c'est pas vrai que ça te calme, c'est le mouvement qui te calme. C'est parce que ça te rassure, mais t'as pas vraiment besoin de la nicotine dans ton sang pour te calmer, genre. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est comme. J'ai juste appris à vivre autrement qu'en consommant. Que ce soit de l'alcool, de la drogue ou de la cigarette. La cigarette non plus, je consomme pas du tout de tabac. En fait, j'ai jamais essayé de fumer une cigarette. J'ai fumé 2-3 cigares dans ma vie, puis c'est vraiment tout. Puis genre, j'étais étourdie à fond, là. Mais c'est ça, je pense que je suis simplement pas faite pour consommer. Ça fait pas partie de mes valeurs. Moi, j'ai été capable de le faire, mais je juge pas les gens qui ont besoin de ça dans leur vie. Au point où ça devient une maladie, là, c'est rendu grave, mais sinon, j'ai strictement rien contre les gens qui consomment ou qui fument, là, ou qui boivent ou quoi que ce soit. Vraiment pas. Ma deuxième question. Ça me fait rire, celle-là. En fait, c'est moi qui a écrit ces questions-là parce que je me suis dit qu'il y a peut-être des gens qui penseraient ça quand j'allais en parler. Puis ça m'aide d'avoir des questions.
La deuxième question, c'est est-ce que j'ai peur de l'alcool ou de la drogue ou de la cigarette? Pour vrai, non, c'est pas quelque chose qui me fait peur. C'est juste que je pense que je connais ma réaction. Si, mettons, moi, si je perds le contrôle dans la vie, je fais une crise d'angoisse. Je le sais, si j'ai pas le contrôle d'une situation, si je vais chez le dentiste, j'aime pas ça parce que je peux pas contrôler qu'est-ce qui se passe. Donc, je me dis, si je perds le contrôle de mes gestes, puis que je perds comme la carte, je le sais qu'est-ce qui va se passer, fait que j'ai pas envie d'aller vers ça. Puis j'évacue mon stress autrement. Moi, je vais évacuer mon stress en allant danser ou ces choses-là. Mais j'ai pas peur de l'alcool ou de la drogue. C'est pas du tout quelque chose qui me fait peur. C'est sûr qu'il y a des gens violents sur ça. Ça me fait peur. Puis j'ai peur des gens qui sont malades. Puis beaucoup de gens sont malades sur l'alcool, donc, ou sur la drogue. Donc, c'est sûr que je vais essayer de m'éloigner de ces gens-là. Mais en même temps, je suis pas portée à aller vers ces gens-là, tout simplement parce que j'ai aucun plaisir à... Tu sais, comme tu te saoules la gueule avec ton ami, t'as du plaisir parce que tu te saoules la gueule avec. Moi, regarder quelqu'un se pacter à la face, j'ai aucun plaisir, là, je me saoule pas avec. Fait que j'aime bien mieux rester avec du monde, tu sais, comme aller faire un feu, manger des guimauves, niaiser, parler, écouter de la musique, faire de la musique. J'ai bien plus de fun à faire ça qu'aller regarder quelqu'un se péter à la face. J'en ai rien à foutre, je suis désolée, c'est juste que j'en ai rien à faire de devoir te saouler la gueule. Toi, tu trouves ça drôle parce que t'es sous. Mais c'est pas drôle quand t'es à jeun. Voilà. Donc non, j'ai pas peur de ni l'alcool, ni la drogue, ni la cigarette. La seule chose qui pourrait me faire peur, ce serait de tomber accro, parce que je tombe accro facilement aux choses. Mais sinon, c'est pas parce que ça me fait peur que j'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé parce que je sais qu'est-ce que ça va me faire. Mais je pense savoir ce que ça va me faire, puis j'ai pas besoin de ça dans ma vie tout simplement. Donc voilà, j'ai pas peur de ça, j'ai juste pas envie d'essayer. Troisième question. Le goût, j'aime pas. C'est pas une question, c'est une affirmation. Le goût, j'aime pas le goût de l'alcool, ça me chauffe dans la gorge. Tu sais, je file pas bien. Aussitôt que je bois de l'alcool, je suis comme ah, tu sais, j'aime pas ça, je me sens pas, ça me fait mal, j'aime pas ça. C'est comme le pétillant, je pourrais avoir du 7-Up, on s'entend-tu que. Hein? J'aime pas ça, c'est pas quelque chose, c'est pas un buzz pour moi, c'est pas quelque chose que j'aime. Le goût. J'aime l'odeur, par exemple, du pot, des cigares, de la cigarette non allumée. Parce qu'on s'entend, l'odeur de la cigarette allumée, ça pue. Mais l'odeur de la cigarette, comme éteinte, ouvrir un paquet de cigarettes puis sentir ça, je trouve que ça sent bon. Mais sinon, pour le goût, l'alcool, vraiment pas. C'est vraiment pas écœurant, là. Vraiment pas. La prochaine question, c'est mon expérience. Je voulais un petit peu raconter avec la drogue, là, la Marie. Moi, ça m'a pas fait, tout simplement. Les 2 premières fois, je trouvais ça bien drôle. Les 2 dernières fois, j'ai comme bad trippé. J'ai vraiment pas aimé ça. J'ai fait bon gars, fuck that. C'est vraiment pas pour moi. Je suis désolée, je viens de dire un gros mot. Ensuite, ce que je pense de ceux qui consomment, je l'ai pas mal dit. Je suis désolée, je vais vite, j'ai plus de batterie. Je l'ai pas mal dit, honnêtement. C'est leur choix, c'est leur envie. Mais moi, c'est comme... Impose-moi pas tes choix. Essaie pas de me faire croire que t'es bien là-dedans. Puis essaie pas de me faire croire que ça serait bon pour moi. Et moi, j'ai déjà du monde qui m'ont dit quand tes nerfs fument un joint, et ma grande, je suis désolée, ça te tente pas de me voir geler. Fait que ça me calmera pas les nerfs, pas tout, moi. Fait que c'est ça. Fait que je ne pense pas que les gens qui consomment, que ce soit alcool, drogue, cigarette, sont des mauvaises personnes. C'est sûr que si je vois... Je vais vous raconter une anecdote. Je suis allée au tapis rouge du gala artiste l'année dernière. Puis moi, là, un des acteurs que je porte dans mon cœur, c'est vraiment... Puis c'était à cause des enfants de la télé, c'est vraiment Antoine Bertrand, je l'aimais tellement. Puis quand j'ai vu que sur le tapis rouge, juste sur le tapis rouge, il a fumé 4 cigarettes, j'ai fait comme, je t'aimais toi, pourquoi tu fumes, genre? Puis c'est sûr que ça change mon opinion sur quelqu'un, tu scrapes ta santé, tu sais, c'est... Comme je vais rencontrer quelqu'un puis je me rends compte par après qu'elle fume 2 paquets par jour. Je suis désolée, non, je serai pas d'accord avec ton choix. J'essaierai pas de te faire changer. Sauf que je suis pas d'accord avec ton choix. Puis avec la grande gueule que j'ai, probablement qu'on va avoir des débats là-dessus. Mais j'ai rien contre les gens qui fument, contre les gens qui boivent de l'alcool, à moins que ce soit à outrance, à tous les jours, qui savent pas se gérer, tout ça. J'ai de la misère avec les excès. Si tu fumes un joint 1 fois par semaine, pis c'est ça ton petit trip, pis toi t'aimes ça, pis toi ça te fait du bien, go for it! T'aimes ça, t'es bien là-dedans, Mais essaye pas de me faire croire que tu fumes un joint à tous les jours de ta vie, matin et soir, pour te concentrer. Non, je te croirais pas.
moi, tant que c'est pas prescrit par un médecin, je suis désolée, là. Je vois pas l'utilité. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur l'alcool, la drogue de mon point de vue à moi. Je vais aller charger ma caméra, je vais aller mettre cette vidéo-là dans mon ordinateur, puis on se voit tantôt, je vous refais une autre vidéo. Je suis en train de vous faire un vlog aussi aujourd'hui. Donc je vous dis que je vous aime, je vous dis qu'on se voit bientôt, puis bonne journée!